Ça va, oui? Oui, vous. Eh bien, écoutez, voilà. Vous représentez? En campagne, bien sûr, voilà. Ancien vice-président de l'Assemblée nationale, ex-maire de Laon, René Dauzière repart en campagne comme en 2007. Entouré de sa seule garde rapprochée et contre les recommandations du PS, il a gardé son suppléant Jean-Michel Batier. On a changé de président, mais on garde le même député. Résultat, l'investiture socialiste lui est refusée. René Dauzière s'affiche quand même aux côtés de François Hollande comme un député qui compte. Allusion à son credo, la réduction des dépenses de l'État. La question qui est posée aux électeurs, est-ce qu'ils veulent que je continue mon travail contre les gaspillages publics, contre les abus, pour des économies en matière de train de vie de l'État? C'est la seule question qui leur est posée. Et ils diront oui ou ils diront non en votant pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est cela mon programme, parce que c'est le programme de François Hollande, c'est le programme de Jean-Marc Ayrault, du nouveau gouvernement. Tout le reste est parfaitement secondaire. Le reste, pourtant, c'est ce qui fait que Fawaz Karimé est désormais le candidat officiel du Parti socialiste. Tu vois, c'est pas mal. Ça y est, c'est fait. Étonnante piqûre de rappel, car la situation était la même en 2007. Vétérinaire à Laon, le conseiller général aurait dû être le suppléant aux côtés de René Dauzière. L'affaire, elle était claire. On a donné par un ultimatum une date limite. Et partant de ce principe, s'il n'accepte pas l'union, s'il n'accepte pas l'entente, le Parti socialiste n'est pas une chemise quand on la retire quand on veut et on la remet quand on veut. Il y a des règles dans ce parti et il faut qu'ils soient appliquées. Deux candidats pour une majorité présidentielle, ça pourrait bien faire les affaires de la droite, mais aussi de l'extrême droite. Marine Le Pen a récolté le 22 avril dernier un quart des voix dans la circonscription. Le candidat du Front National, Jean-Louis Roux, nous retrouve sur le chemin des dames qu'il choisit comme symbole de la Première Guerre mondiale et de l'identité de l'Aisne et de la France. Cet ancien retraité de la Défense nationale avait recueilli moins de 6% des voix en 2007. À l'époque, Nicolas Sarkozy se présentait pour la première fois. Son projet avait été fortement inspiré du projet du Front National et les électeurs ont préféré voter pour Nicolas Sarkozy. Il est bien évident que, et tous les électeurs s'en sont rendus compte, qu'aucune des promesses de campagne n'a été respectée. Pour l'UMP et le nouveau centre, Aude Bono joue, elle, la carte de la proximité. Rendez-vous dans cette entreprise axonaise où l'on fabrique des plateaux de vélos haut de gamme. Ici, 60% de la production part à l'export. Industrie française. Produire français. Produire français. Adjointe au maire de Laon et vice-présidente de la communauté de communes, Aude Bono mise sur l'économie et la formation. J'ai envie d'être une élue du territoire. Certes, il y a l'élu national, on représente la France entière, mais on est aussi élu d'un territoire et la proximité avec les élus locaux. Je veux être un trait d'union entre les pouvoirs publics et les élus locaux pour porter justement notre territoire, pour donner une certaine dynamique à notre territoire. C'est ma volonté. Au total, 10 candidats se présentent dans la première circonscription de l'Aisne. Sont aussi inscrits Marie-Paul Gosset pour Debout la République, Damien Peifer pour le Parti libéral-démocrate, Claire Bril sous l'étiquette Mouvement écologiste indépendant et Carole Philippot pour l'Alliance écologique indépendante. Enfin, Claudine Brunet sera la candidate du Front de gauche et Jean-Loup Pernel celui de Lutte ouvrière.